quand il nous vend du pétrole à 100 $ le baril, ça lui coûte 5. Hein, donc il y a 95 de profits qui tombent dans la poche de la Russie, dont il est le maître absolu. Et donc il y a une clé de voûte, si vous voulez. Il y a une articulation du pouvoir politique entre Poutine, les oligarques et ses généraux qui est largement dépendante de la rente pétrolière et gazière. Hein. Donc c'est pas seulement un problème économique, c'est aussi un problème politique. Il faut essayer de déconstruire ce nœud de pouvoir dont la clé de voûte, et ça a été dit, je crois, récemment assez bien, justement, réside dans la fortune des hydrocarbures. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à terme, le pari de Poutine est un pari extrêmement risqué pour son pays. Supposons que nous et d'autres, on réussisse en 30 ans à décarboner nos économies. Qu'est-ce qui reste à la Russie pour vivre, enfin pour respirer avec le reste du monde, si elle ne se transforme pas profondément? Plusieurs chercheurs on dit dès les premiers jours de la guerre, Poutine a déjà perdu la guerre, avant même de savoir militairement sur le terrain ce que ça donnerait. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, compte tenu de ce que vous venez de dire? J'aimerais bien en être sûr, mais la vérité m'oblige à dire que je n'en suis pas sûr. Il nous a surpris à plusieurs reprises. Jamais mésestimer un adversaire, surtout quand il s'agit de la Russie et de Poutine. Donc je crois que l'un dans l'autre, la Russie va perdre cette affaire sur le long terme. J'en suis même à peu près persuadé, notamment quand je regarde son économie, sa démographie, sa position. Simplement, le long terme, c'est le long terme. Et entre-temps, il peut se passer des choses terribles, même si je crois que c'est la bonne stratégie et qu'encore une fois, de toute façon, nous n'en avons pas d'autre pour l'instant.